David Célestin Faye, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes le secrétaire général national du SAES. Alors, en Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a pris des mesures contre les affrontements violents. L'État ferme donc l'université de Ziguinchor. Comment trouvez-vous cette situation? Alors, ce qu'il faut déplorer, c'est d'abord la violence et les saccages à l'université de Ziguinchor. Donc, violence et saccages que nous condamnons fermement, puisqu'on ne devrait pas, donc, c'est une question de non-respect des engagements, aller détruire les biens publics et ensuite s'attaquer à des enseignants. Et donc, nous condamnons fermement les violences contre les enseignants à Ziguinchor. Il faudrait que toutes les mesures fermes soient prises pour que les auteurs soient sanctionnés. Je dois dire qu'en fait, sur la question de la fermeture, le SAES est pour la sécurisation et la réouverture de l'université. On ne peut pas se payer le luxe, donc, avec tout le retard que nous avons, de fermer encore des universités telles que ça a été fait à l'UQAM. Donc, c'est une solution de facilité, une solution simple. Et aujourd'hui, il nous faut finir les chantiers, les livrer pour que les étudiants puissent apprendre normalement. Donc, la fermeture, c'est une solution de facilité. Il nous faudra sécuriser les personnes et les biens et que les enseignements reprennent normalement. Donc, c'est vraiment la position du SAES qui est toujours la même en ce qui concerne les fermetures répétitives des universités. Donc, bannir la violence, sécuriser, réouvrir pour que l'on puisse rattraper l'année académique. Mais selon vous, qu'est-ce qui est réellement à l'origine de ces violences-là? Oui, on a écouté les étudiants, mais moi je dois dire qu'en fait c'est le secteur qui est en crise. Et vous avez des chantiers qui ont été entamés depuis 2015 et qui n'ont pas été livrés. Donc 2015 à maintenant, on est 9 ans, bientôt 10 ans. 10 ans pour des chantiers qui n'ont pas été livrés. Et nous sommes heureux d'entendre que le président a demandé l'audit de ces chantiers-là. Il faudrait qu'on puisse savoir, écoutez, l'argent public qui a été mis dans ces chantiers-là, et comment il a été dépensé, c'est important. Mais le plus important, c'est de les livrer pour que l'on puisse démarrer les enseignements. Donc, parce que là, vous avez vu que chaque année, la capacité d'accueil augmente, les enseignants ne sont pas recrutés en nombre raisonnable, et finalement, donc, les années académiques ne finissent pas. Et donc, il y a eu un protocole d'accord entre le SAES et le gouvernement en 2023, le 6 janvier 2023. Et ce protocole-là, dans ce protocole, le gouvernement s'était engagé à livrer les chantiers. Malheureusement, ça n'a pas été fait et voici les conséquences. Donc, c'est la non-livraison des chantiers, principalement, contrairement aux engagements des ministres de ces tournées. Mais il y a aussi le non-recrutement d'enseignants et l'envoi massif de bacheliers dans les universités au-delà des capacités d'accueil et sans mesure d'accompagnement en violation de la loi sur les universités. Et ça, c'est de la faute du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut revenir à la raison, respecter les engagements, finir les chantiers, les livrer, recruter des enseignants, équilibrer les budgets pour que l'on puisse vraiment rattraper l'année qui nous est en train de nous filer entre les mains. Voilà. Alors, les amicales suspendues, les étudiants qui annoncent également une réplique, on dirait que cette crise est loin de se terminer. Oui, je pense que j'appelle les uns et les autres à la raison. Donc, je crois que sur cette question-là, il y a déjà eu des crises et comme à l'école, il nous faut apprendre du passé. Aujourd'hui, la violence n'est pas la solution. Aujourd'hui, mais la seule solution, en tout cas pour le gouvernement, c'est le respect des engagements. Donc, il nous faudrait quand même que toutes les parties se retrouvent. Le syndicat, en tout cas, reste engagé à pouvoir aider à sortir de cette crise-là, parce que c'est la seule solution qui va. On a vu que le ministre Abdourahmane Diouf avait tenu des promesses. Donc aujourd'hui, je pense que cela fait même partie des revendications de ces étudiants-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est des engagements qui sont là bien avant que le ministre n'arrive d'ailleurs. Il est allé réitérer les mêmes promesses et ce que nous attendons, c'est que ces promesses soient respectées. Parce qu'en fait, c'est pas une question de promesses, c'est une question de bon sens. Vous avez des universités qui ont des chantiers qui sont là depuis 10 ans et là, on ne voit que Ziguinchor, mais je vous rappelle que l'université du Sine Saloum à Fatick, depuis 2 mois, il n'y a pas de cours là-bas, il n'y a pas d'enseignement. Parce qu'il y a un problème de sécurité sur les locaux vétustes qui ont été prêtés à l'université. Puisque pour certaines salles, en tout cas, les dalles s'effondraient.
Et là-bas, les autorités administratives, en tout cas gouverneur, préfet, la compagnie d'incendie de secours, avaient suggéré en tout cas à ce que ces bâtiments-là ne soient pas utilisés. Et donc, depuis 2 mois, il n'y a pas de cours à Fatick. Donc, on ne voit que Ziguinchor, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a 2 universités qui sont pratiquement fermées. Il y a Fatick UCN et aussi Ziguinchor. Donc, il y en a 2, il n'y en a pas une seule. Donc, on se focalise sur... C'est vrai, Ziguinchor, c'est les violences, mais pour Fatick, c'est quand même désolant. Je crois que quand même, il nous faut apprendre à respecter nos engagements. La parole donnée est importante. Si on s'engage publiquement devant des autorités, en tout cas devant des étudiants, devant des enseignants, la moindre des choses, c'est vraiment de respecter cet engagement. Et bien sûr, si jamais il y a des difficultés à les respecter, de revenir vers les principaux concernés, de leur dire le pourquoi, au lieu de s'enfuir dans un mutisme qui ne dit pas son nom. Le fait que donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef de l'État et le Premier ministre, donc ils décrètent un plan d'urgence, comment est-ce que vous trouvez leur démarche en Conseil des ministres? Oui, nous restons optimistes. Pour moi, nous avons lu le communiqué. Et nous gardons espoir, mais nous rappelons l'urgence à réagir en fait. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, puisque les années académiques, en fait, elles ne sont pas extensibles en fait, elles ne sont pas élastiques. Donc il nous faut rapidement pouvoir mettre en œuvre ces décisions pour pouvoir justement en fait, rattraper ce qui reste de l'année en fait. Donc nous sommes heureux d'entendre qu'il y a des mesures annoncées, mais il y a les urgences, et pour ne pas justement être dans une logique de perdre l'année académique. D'ailleurs, les étudiants hébergés sont priés de quitter les chambres au plus tard demain ou bien aujourd'hui même. Comment trouvez-vous la situation, surtout pour ces étudiants-là? Oui, elle est délicate et c'est vrai, il y a eu des drames lors de la dernière fermeture, parce qu'il y a eu une fermeture à Ziguinchor pour laquelle des étudiants ont été abusés parce qu'elles ont été priées de quitter en pleine nuit, donc c'était compliqué parce que nous avons les informations. Mais moi, je pense que sur cette question-là, il faudrait aussi que la sécurité des uns et des autres soit assurée. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les instances ont pris leur décision, mais nous, ce que nous demandons, c'est que déjà appeler les étudiants à l'apaisement, à la raison, ça c'est la première chose, parce que c'est les principaux concernés. Bannir la violence et la destruction du bien public, surtout envers les enseignants, parce que pour nous c'est inacceptable. Et la troisième chose, c'est qu'on sécurise, et ça c'est l'État, c'est le gouvernement, pour que l'on puisse enfin revenir, rattraper le peu qui reste de l'année. Donc là, aujourd'hui, le second semestre invalidé, quelles sont les conséquences selon vous? Moi, je pense que pour invalider un semestre, il y a des procédures, donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, pour ces étudiants-là, juste après ces situations-là, pensez-vous que réellement, ils pourront en sortir? Je ne sais pas. Donc, la situation à Ziguinchor, nous sommes en contact avec nos collègues qui sont à Ziguinchor. Ils vont se réunir ce matin pour analyser la situation et après ils nous informeront. Donc, mais pour l'instant, nous nous en tenons aux seules informations que nous avons reçues depuis hier. Maintenant, sur place, ce qui se passe, nous serons informés tout à l'heure par nos collègues qui doivent se réunir et qui vont agir en conséquence. Alors, plusieurs saccages, parce qu'on a vu qu'il y a eu des voitures brûlées au niveau même du recteur. En tant que, on va dire, secrétaire général national, en tout cas du SAES, comment est-ce que vraiment vous vivez ces situations? Non, mais c'est ce que je disais tantôt, en fait. La violence, nous la condamnons fermement. Nous l'avons condamnée pour l'UCAD, à l'époque pour l'UGB, et partout où elle a eu lieu, parce que l'université c'est pas non plus un champ de bataille, voilà. Donc on doit pouvoir quand même exprimer son mécontentement, donc pouvoir faire des revendications sans pourtant s'attaquer au bien public. Et la preuve, c'est que si c'est des bus utilisés pour des sorties pédagogiques, les seuls perdants, c'est les étudiants. Donc cette violence-là est bannie et nous la condamnons fermement, bien sûr. Et d'ailleurs, nous condamnons toutes les violences, bien sûr, celles faites par les étudiants, celles aussi commises contre les étudiants. Ça, il faut le condamner aussi, parce que là, je rappelle que quand même, il y a des étudiants qui ont été tués dans ce pays-là, et récemment à l'UGB, 2 étudiants tués pour lesquels il n'y a eu aucune... En tout cas, on ne connaît pas les auteurs de ces meurtres-là, en fait. Voilà, donc il demande aussi que toute la lumière soit faite. Donc la violence, elle doit être bannie sur toutes ses formes, quelle que soit la source, quel que soit l'auteur, on doit la bannir. Donc on ne saurait cautionner une violence d'où qu'elle vienne, des pères, des enseignants, avec bien sûr des étudiants ou des PATS ou de n'importe, même des forces de l'ordre. Donc tout est à bannir. Et je pense que le message que je voulais lancer,
C'est un message de paix, qu'on revienne à la raison, qu'on sache que dans cette histoire-là, les étudiants ne seront pas gagnants en fait. Donc les enseignants comprennent bien la difficulté et nous sommes en train de nous battre aussi pour que ces chantiers-là soient livrés, comme eux, mais avec d'autres formes de lutte en fait. En tout cas, merci David Célestin Faye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du SAES. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.